Franck, jusqu'à cette intersaison, le MHSC et vous, c'était une histoire ancienne, on dira. Même si elle avait duré, c'était une histoire ancienne. Oui, c'est sûr, ça faisait 19 ans que j'étais parti du club et forcément c'est un club cher à mon cœur. Ça a toujours été un club que j'ai suivi malgré les descentes, les remontées. Ça a toujours été un club que je regardais plus particulièrement et de revenir ici aujourd'hui, forcément c'est une grande joie personnelle. Si on devait remonter au début, c'est quelque chose qui vous dérange de se remémorer un peu les tout débuts, ou on peut y aller? Ah non, non, on peut y aller forcément. Hein. C'est globalement mes débuts dans le football de haut niveau, mes débuts dans le football professionnel, donc forcément c'est que des bons souvenirs. Bon, comment ça débute? Comment on passe de Périgueux, c'est ça, à Toulouse-Fontaine, à Montpellier, à la fin des années 80? Comment on peut expliquer le cursus un peu, tout jeune? J'ai commencé le football à Toulouse, parce que je suis arrivé à l'âge de 2 ans sur Toulouse. Voilà, Balma, mon premier club, après le TFC rapidement, et jusqu'à cadet national où je suis parti pour jouer Toulouse-Fontaine. Et junior 1, et c'est là qu'un junior deuxième année, junior première année, j'ai été supervisé par Montpellier. On a eu la malchance entre guillemets de tomber contre eux en Gambardella, et la même année j'ai eu la chance, malgré le fait que je jouais en junior, d'aller directement en équipe 1, qui joue en 3e division et qui était également dans la poule de Montpellier. L'entraîneur c'était Jean-Louis Gasset. Donc en très peu de temps j'ai eu le bonheur de jouer contre Montpellier par 2 fois 2 raclés. Mais bon, à sortie de ça, ils m'ont demandé de venir faire un tournoi à Saint-Priest à l'époque, et qui s'avérait concluant. Les premiers jours au MHSC, comment ça s'est passé l'arrivée en elle-même, la signature de contrat Alors je suis arrivé la première année sans contrat, voilà, c'était une grande discussion. Moi le foot c'était ma passion, mais sans que un jour je pensais devenir professionnel. Ma première action quand ils m'ont voulu n'a pas été très positive. Après, bon, à force de discuter, Toulouse n'étant pas loin, c'était facile de faire des allées-venues, voilà, donc pour mes parents notamment, et moi-même, s'il y avait un problème, c'était pas très loin, donc voilà, ça s'est fait. Et bien sûr, je regrette pas. Voilà, la première année, ça s'est bien passé. C'était un contexte avec pas mal de stars à l'époque, hein? Le club venait de monter à l'époque, donc pour une première fois, je crois, en première division. Et donc c'était, moi j'arrive au centre de formation, j'étais encore scolaire, donc j'ai commencé en DH avec Patrick Choury, et au fur et à mesure de l'année j'ai intégré la 3e division à l'époque avec Jean-Louis, voilà. Et suite à cette première année, j'ai signé mon premier contrat stagiaire de 3 ans. C'était pour resituer dans le temps, pour ceux qui ne connaissent pas trop la carrière, c'est quelle saison? 88-89, mon premier contrat, je crois que je suis arrivé en 87 ici, voilà. Comment on arrive à se faire une petite place parmi les... Il y avait les Laurent Blanc, les César, les Cantona, Paille au début, puis après il y a eu la Coupe d'Europe. Comment se sont passées ces premières années? C'est vrai que petit à petit, à force d'écouter, d'apprendre, parce que c'est vrai que c'était autre chose, de passer à 2 entraînements par semaine ou 3 à tous les jours, côtoyer après des joueurs professionnels, intégrer le groupe professionnel. L'année de stagiaire 3 était hyper importante pour moi parce que j'ai été prêté à Alès en 2e division sous les ordres de Léon Slavagne, et ça s'est très très bien passé, et suite à ça j'ai signé mon premier contrat pro de 4 ans à Montpellier. L'année d'après c'est Henri Kasperzak, il est entraîneur, une année mitigée. Voilà, je revenais dans le groupe professionnel, mais c'était compliqué, c'était les bonnes époques, la bonne période, Coupe d'Europe, voilà, les fameux parcours, Manchester, voilà, donc un effectif vraiment de très très bons joueurs, difficile de se faire une petite place. Et après voilà, j'ai vraiment commencé à jouer en 94, sur la saison 93-94, et à partir de janvier 94, qui a suivi aussi notre parcours jusqu'en finale face à Auxerre, malheureusement perdu. C'est vraiment là où j'ai commencé à avoir mes titularisations au sein de l'équipe.
Pour resituer un peu le contexte historique du club, ça faisait ces années un peu faste avec la Coupe de France, la Coupe d'Europe, les stars. Voilà. Il y a le club a dû faire confiance à ses jeunes, à sa classe biberon, et puis à vous aussi, avec les Carottiers, les Rouillères, les Sanchez, tout ça. Et c'était l'époque de cette Coupe de France dont vous parlez. Si j'imagine que c'était une période agréable pour un joueur. Oui, parce que je pense qu'il y a eu une génération, Baïs, Ferraoui, Blanc, tout ça, qui a fait un très gros parcours. Et nous, je pense qu'on était une deuxième génération qui arrivions à l'époque. Avec, comme on disait, Lefebvre, Sanchez, Bruno, Carotti, Jean-Christophe. Voilà, on était un lot de jeunes qui sont arrivés en même temps. Voilà, même si je faisais partie des plus vieux de cette génération, j'étais un des derniers malgré tout à jouer de cette génération. Voilà, je suis toujours arrivé un peu sur le tard, mais l'essentiel c'est d'y arriver. Voilà. Votre rôle dans cette équipe, que ce soit un peu en tant qu'humainement dans le groupe et au niveau technique, ça se situerait où vous disiez vous étiez un peu le tampon de ces deux générations? Le tampon quand même pas, je me situais beaucoup plus proche de la génération jeune que la génération après Michel, Pascal justement, que je côtoie au jour d'aujourd'hui. Mais moi je m'entendais globalement avec tout le monde. J'ai toujours été quand même une personne assez sociable et qui s'entendait globalement avec tout le monde, et puis sur le terrain, plus un animateur offensif qui aimait bien le côté gauche, mais qui aimait bien avoir pas mal de liberté sur le terrain. On avait un jeu alléchant, attrayant, beaucoup de liberté, mais avec une grosse rigueur défensive dès la perte du ballon. Et c'est vrai qu'on avait une génération où on était tous sur la même longueur d'onde, et c'était vraiment très plaisant de jouer à l'époque. Avec le 10 dans le numéro 2 dans le dos? Oui, pas au début, mais avant de partir, j'avais le numéro 10. Voilà. Il n'y avait pas les noms encore sur les maillots, comme aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était essentiellement, je jouais avec le numéro 10 dans le dos, même si mon poste était plus sur le côté gauche qu'autre chose. Si on devait caractériser un peu cette équipe qui a marqué les esprits dans l'histoire du club, qui a fait cette finale malheureusement perdue de Coupe de France, comment on résumerait un peu cette période et cette équipe? C'était beaucoup de fraîcheur, une osmose entre les anciens qui étaient là pour nous guider, nous secouer aussi. Et tous ces jeunes avec qui on s'entendait très très bien, donc il n'y avait pas d'esprit de concurrence, d'esprit malsain. Quand c'était que ce soit l'un l'autre qui jouait, parce qu'on ne pouvait pas tous jouer, on était tous présents, même à l'époque. Il n'y avait pas ce lieu magnifique aujourd'hui, et c'était deux vestiaires différents même. Il y avait les jeunes dans un, les plus anciens dans l'autre, même si après, à terme, le vestiaire, ils ont mis une porte. Mais il y avait vraiment une bonne osmose entre jeunes et anciens, mais au sein des jeunes, une parfaite entente. Et comme souvent dans l'histoire de la Paillade, c'était capable du pire comme du moins bon. Derrière une finale de Coupe de France, il y a un début de saison difficile, un changement d'entraîneur, le spectre de la relégation. C'est vrai. Vous sauvez finalement à la 17e place. Comment on explique que même à travers les âges, c'est un peu souvent ça, la Paillade, capable du meilleur comme du pire? Après, forcément, le club vend aussi des joueurs pour rentrer dans leur budget, entre guillemets, reprendre des joueurs. Il faut qu'il y ait un amalgame qui se fasse. C'est vrai qu'on était une génération où on s'entendait super bien, donc c'était casser une dynamique qui s'était créée et en recréer une autre. Non pas que l'esprit n'était pas là, mais après c'était plus sur le terrain où on avait un peu plus de mal. Et puis quand on est jeune, on pense que ça y est, on a tout prouvé, alors que tout reste à confirmer. Et c'est vrai que ça... Au fur et à mesure, il fallait du temps et on y arrivait, mais c'est vrai que chaque année, un joueur qui avait percé partait, donc c'était chaque fois obligé de reconstruire, donc c'était pas forcément facile. L'aventure avec le MHSC continue jusqu'à 98? Voilà, jusqu'en 98, je finis pas la saison. Comment résumer un peu ces années jusqu'à 98, quelques moments qui viendraient à votre esprit comme ça? Forcément, moi c'est mes débuts, l'année de 94 qui restera pour moi aggravée, c'était la formation où je me suis vraiment régalé, où j'ai appris énormément. Et la dernière année, quand on quitte un club, j'étais en fin de contrat, j'ai plusieurs propositions. Je suis parti à Metz qui
qui jouait la Coupe d'Europe. Donc voilà, malheureusement j'ai pas pu finir. C'est l'essor des Pires, des Pouget, de la belle époque de Metz aussi. Voilà, ils sont partis à l'époque pour Marseille. Moi je suis revenu à Metz justement pour jouer à cette période-là de Metz. Voilà. Mais après j'ai pas pu bien finir la saison, je me suis fait opérer de l'épaule. Donc à partir de mars, même mi-mars, j'ai pas fini la saison au club, quoi. Voilà. Il y a un souvenir, un match ou une anecdote en particulier sur la période Montpellier-Rennes, avant de passer au reste? Le match moi, qui me restera gravé, c'est peut-être cette finale perdue certes, mais c'est le match à Marseille, quoi. Voilà. C'était l'année d'après où ils étaient champions, grosse équipe, on les élimine chez eux au penalty. Voilà, on a fait un gros match, voilà, et je me souviens même d'avoir échangé mon maillot avec Rudy Voleur à la fin du match. J'étais sorti, ma première action c'était vite d'aller le voir pour échanger le maillot, même s'il n'y avait pas les noms, quoi. Voilà, j'ai eu le maillot de Rudy Voleur. C'était quelque chose d'énorme parce qu'à l'époque c'était un très 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 grand joueur, quoi. Voilà. C'est le premier match qui me vient en tête forcément. Ma première apparition aussi à Toulouse, paradoxalement, club où j'ai fait un bon parcours de ma formation. Voilà, qui n'avait peut-être pas su voir des choses, mais bon, c'est vrai que c'était particulier. Toulouse, ça a été toujours un club particulier. Faire mes premières minutes au stadium, c'était très bien. Derrière, il y a Metz, donc on en parlait, Nîmes, Cannes, puis une carrière à Rodez. Comment on peut résumer cette deuxième partie de carrière, l'après MHSC? Après MHSC, bon, moi j'ai toujours aimé jouer, quel que soit le niveau. Je pars à Metz, il me reste une année de contrat à Metz, j'ai préféré partir à Nîmes, alors en deuxième division. Toucher 2 fois moins que ce que j'avais à Metz. Moi l'essentiel c'était de jouer, de prendre du plaisir. Et à la fin de Nîmes, en fin de contrat, malheureusement on descend, le contrat n'est pas renouvelé et puis je pars à Cannes, où j'ai pas pris de plaisir, faut le dire, national. Voilà, moi, qu'importe le niveau, l'essentiel pour moi c'était de jouer au football. Et je fais 4 mois à Cannes, je résilie mon contrat au mois de janvier, 6 mois de chômage. Et j'hésite pas à aller en CFA2 à l'époque à Rodez en amateur. Voilà, l'essentiel c'était le plaisir, le terrain qui est pour moi le plus important au-delà de l'argent. Nîmes, vous avez connu le derby avec Montpellier, vous n'en avez pas joué? Quelques-uns, oui, malheureusement je n'ai pas pu participer au fameux derby au Costières. On s'est fait éliminer en coupe, là j'étais malheureusement blessé, j'en ai vécu avec Nîmes contre Montpellier, au Costières aussi, ça s'est pas très bien passé non plus. Voilà, donc tous ces derbys face à Nîmes, aussi bien dans un sens que dans l'autre, n'ont pas été à mon avantage, malheureusement. On sentait que c'était des matchs particuliers à l'époque, où il y en avait d'autres aussi qui forcément étaient importants à jouer. On parlait de l'OM parce que c'était la grosse équipe à l'époque, et peut-être le PSG aussi. Non, tous les matchs sont importants. Ceux-là, il y a une saveur particulière parce qu'on est voisins, même à l'Est, on pouvait jouer contre Alès, jeune, mais les grosses équipes, ça restera les grosses équipes, même si c'est Paris par exemple, ça restait quand même des matchs particuliers avec des grands noms, des grands joueurs. Voilà, après les équipes entre villes rapprochées restent toujours particulières, comme lorsque j'étais à Metz face à Nancy. Voilà, ça reste toujours particulier, c'est plus un environnement qui fait que, avec les supporters, les médias qui rajoutent, toujours comme une petite suprématie qu'on essaye d'avoir, même si ça reste un match de football comme les autres. Rodez, ça signifie aussi les premiers pas dans le monde du coaching. Pourquoi? C'était quelque chose qui trottait dans la tête depuis un moment à l'époque, ou ça s'est fait comme ça? Rodez reste pour moi un club particulier que je suivrai, tout comme je suis Montpellier, je suivais Montpellier parce que c'est là où j'ai fini ma carrière de footballeur et où j'ai entamé ma carrière d'entraîneur. Voilà, depuis que je suis arrivé à Montpellier, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis très vite lancé dans tous les diplômes d'entraîneur. Voilà, avec l'initiateur 1, initiateur 2, tout ce qu'il fallait parce que le foot a toujours été ma passion et je m'étais toujours dit que ce que j'avais appris, j'essaierais de le transmettre. Donc ça passait par les diplômes. Et d'ailleurs, j'ai fini ma carrière de joueur, j'avais déjà le DEF à l'époque. Donc voilà, et ce n'était que pour moi suite logique. Voilà.
Donc j'ai eu l'opportunité d'enchaîner rapidement à Rodez, même si je sentais que je pouvais encore jouer, prendre du plaisir sur le terrain, parce que jusqu'à mes dernières années j'ai pris beaucoup de plaisir. L'opportunité a fait que d'être directement enchaîné avec un club de CFA, c'était peut-être pas donné à tout le monde, donc l'ouverture s'étant présentée, j'y suis allé. L'expérience est gratifiée avec une montée en national, avec Rodez. Ouais, alors comment ça se passe là, au niveau de la carrière d'entraîneur à ce moment-là? Dès la première année, on doit monter, mais avec une histoire avec Iser, où la Fédé, ils vous ont porté plainte parce qu'ils avaient annulé le match, l'arbitre avait validé le match perdant. Pour faire bref, ils sont montés après la dernière journée de championnat. Je me souviens, on était en train avec le président de voir tous les joueurs pour le national, et on apprend en plein milieu des négociations que notre montée n'est plus d'actualité. Au contraire, on finit second au classement. Donc le club a pris un énorme coup de massue parce que les sponsors qui étaient là pour venir soutenir le club en national, beaucoup se sont arrêtés. Et donc on est reparti avec un effectif amoindri l'année d'après. Et puis j'ai même l'année d'après repris la décision de refaire une année entraîneur-joueur après une année sabbatique à 35 ans, c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'ai jamais été autant blessé de ma carrière. Je me suis fait une déchirure, alors que je me suis jamais fait une blessure musculaire de ma carrière, à part des petites contractures. Mais voilà pour l'anecdote. Mais ça nous a pas empêché de monter auprès d'une énorme saison footballistique qui sera gravée dans mon cœur. Voilà. Il y a un passage aux Herbiers, c'est pour que tu aies d'une montée, oui, c'est ça? Oui. Et puis on y vient parce qu'il y a l'avenue du PSG, vous êtes passé par le PSG au début de l'ère Qatari avec l'équipe réserve. Oui, c'est ça. ça. À la fin de mes 4 années, de 6 années d'entraîneur à Rodez, j'arrive en fin de contrat, je m'arrête, je prends la décision d'arrêter parce que je pensais que j'avais fait le tour, même si j'ai encore ma maison là-bas, parce que pour moi c'est un club cher, mais il fallait que je passe à autre chose. J'arrête sans savoir ce que l'avenir allait être parce que je n'avais aucune opportunité. Malheureusement, on finit la saison et on descend, on redescend en CFA. Et il y a eu l'opportunité du centre de formation de PSG. Donc forcément, j'avais pas de club. Les jeunes, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Je pense qu'un jour j'y reviendrai aussi. Je ne sais pas quand, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà, 2 belles années. Je suis arrivé avec Antoine Camboiré et 2 mois après il y a et Bertrand Roseau qui à l'époque était au club. Voilà, c'est Bertrand Roseau qui m'a fait venir, qui était directeur du centre de formation, qui avait l'équipe, mais qui a pris un peu de recul en étant uniquement le directeur, sans avoir d'équipe attitrée. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'aller à Paris. J'ai passé 2 belles années, les Qataris sont arrivés, Ancelotti est arrivé et a mené une méthodologie de travail que j'apprécie énormément et que j'ai continué à faire d'ailleurs aux Herbiers. Voilà. Là à Paris on sentait que vraiment il y avait quelque chose qui se tramait d'important pour les années futures, même si on voit que ça prend du temps au niveau de l'échelle européenne. C'est quelque chose d'intéressant au niveau personnel, j'imagine, comme vous disiez, à vivre. Humainement, la pédagogie qu'il a menée m'a plus, une fois que j'étais au centre de formation, j'ai pu faire le formateur. Donc Bertrand Roseau m'a inscrit au formateur et ce que j'ai pu apprendre au formateur, ce que j'ai pu apprendre avec la méthodologie de travail m'a donné vraiment un sens encore plus précis à comment il fallait fonctionner pour apprendre sur le terrain, sur les conceptions de séances, une conception pendant la semaine. Voilà, c'était vraiment super enrichissant pour moi par rapport à ça. Après le destin vous fait retrouver plus tard un entraîneur qui nous est cher, ici, c'est un ancien de la maison, Michel Darzacarian. C'était comment dire, quelque chose de logique pour vous? Ça s'est fait par hasard parce que vous connaissiez de Montpellier? Alors le fait que moi j'étais aux Herbiers, lui à Nantes, c'est vrai que sur 2 saisons notamment, je suis allé le voir une ou 2 fois par saison à La Jonelière. Je ne connaissais pas la Jonelière. C'est pas très loin. Et voilà, c'est à 1 heure de route. Voilà, c'est juste en dessous. Donc c'était à 1 heure de route. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller le voir. Je ne connaissais pas La Jonelière, connaître le centre d'entraînement.
voilà, c'était toujours enrichissant. De revoir un ancien aussi, c'était toujours plaisant. Et voilà, et puis il était en fin de contrat, et puis je sortais du Puy du Fou d'ailleurs, pour l'anecdote. Et il m'a appelé, il me dit voilà, je cherche un nouveau projet, est-ce que ça t'intéresserait d'être mon adjoint? Forcément, moi je m'étais inscrit d'ailleurs pour passer le BPF avec les herbiers. Et forcément, si on fait le BPF, c'est pour retrouver le milieu professionnel. Et c'est un poste pour lequel j'avais aucune appréhension et que j'ai de suite accepté. Alors j'étais sous contrat encore avec les herbiers. Il a fallu que je demande l'autorisation bien sûr à mon président qui a compris un petit peu ma démarche, avec qui ça n'a pas posé de problème et je les en remercie énormément. Vous arrivez cet été à Montpellier, tous les deux, après un passage à Reims, où là, le duo avait débuté. Ouais. Vous dites c'est un beau challenge, ça se refuse pas, c'est quoi? Revenir sur ces terres footballistiques entre guillemets. Déjà d'abord Michel est venu dans un premier temps, le fait qu'il y ait déjà des adjoints, il y avait Pascal, il y avait Ghislain. Michel est arrivé, le fait que Ghislain après décide de ne pas rester, ça m'a donné l'opportunité de venir. Enfin, Michel a demandé au club à ce que je le suive, le club a accepté, et puis Michel aussi a bien voulu que je continue à travailler avec lui. Voilà, c'est vrai qu'on a passé une année pas facile, mais quand même avec pas mal de complicité à Reims, et voilà, ça se poursuit ici, c'est très bien. Les débuts sont spéciaux, il y a un événement forcément footballistique qui a marqué tout le monde. Bien sûr. C'est comment vous l'avez vécu au sein du staff? On a entendu Michel, on a entendu certains joueurs, ça avait touché tout le monde. Donc moi c'est sûr que revenir à Montpellier c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, ça faisait partie des clubs où un jour j'espérais revenir, l'opportunité était là, donc c'était parfait, et revenir après, c'est vrai que dans ces conditions, c'est vrai que ça met un coup de massue dans la tête. Heureusement c'était pas pendant la préparation, donc on a eu le temps un petit peu de se relever, même si je ne vous cache pas que tous les matins au portail, je regarde le petit mémorial qui est à côté. Mais voilà, c'est une personne forte du club, ça le restera à jamais. J'ai même pas eu malgré tout l'opportunité de reparler avec lui. On a fait un repas 2 jours avant son décès tous ensemble. J'ai juste eu le temps de dire bonjour, il discutait avec quelqu'un. J'ai pas eu le temps de rééchanger. C'est vraiment le manque que j'ai à mon retour à Montpellier. Quel souvenir vous gardiez de votre époque de joueur et de Louis Nicolin? Moi je peux en garder que des bons souvenirs. Voilà, c'est un bon homme d'affaires, mais très attachant, et puis avec qui on se donnait pour lui, on se donnait pour l'entraîneur, mais aussi surtout pour lui par rapport à tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il a fait. Le début de saison s'annonçait propice à une bonne récolte de points. Vous avez beaucoup travaillé cet été, l'avant-saison, et finalement il s'avère que le calendrier supposé facile que les journalistes vous annonçaient s'avère plus compliqué que prévu peut-être. Forcément, je trouve qu'on est monté en puissance au fur et à mesure de la préparation et des matchs de préparation. Pour un premier match difficile, vu le contexte, même hors terrain, qui s'est soldé par une victoire, est-ce qu'il n'y a pas eu une grosse décompression inconsciente, parce qu'on a gagné peut-être un des matchs les plus importants du club, au-delà de ce qu'il a pu connaître par rapport justement à Loulou et ce qu'il représentait. Et on n'a pas su rebondir et enchaîner par rapport à ça, alors que c'est vrai que le calendrier était favorable. Voilà, il est important de gagner ce week-end pour casser cette spirale, pour appréhender les matchs un peu plus théoriquement difficiles sur le papier. Maintenant, on le verra sur le terrain. Comment fonctionne un peu le binôme avec Michel? On a lu, vous avez dit que vous étiez plutôt là pour amener votre touche personnelle au niveau de l'animation offensive. C'est un peu ça, un entraîneur des arrières, un entraîneur des avants comme au rugby, ou déjà, c'est caricatural de dire ça? Non, déjà je pense qu'on peut parler de trio, même de staff, parce qu'il y a Teddy, parce qu'il y a, voilà, on est sur la table, on est tous ensemble, on essaie chacun donne son avis, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, des choses qu'il faudrait bien travailler, voir, revoir, et après c'est Michel qui décide. Voilà, il n'y a pas de duo.
Moi, c'est vrai que je me concentre beaucoup sur l'animation offensive, que on repart de derrière, ou alors sur les attaquants, les déplacements. Voilà, je fais quelques petits montages vidéo avec la cellule vidéo, Jonathan, Olivier, on fait tout ça. Voilà, après c'est vrai qu'avec Pascal on anime aussi les animations offensives quand on fait des circuits à vide, mais on travaille vraiment en staff. Quel regard on porte sur le football d'aujourd'hui, ces jeunes d'aujourd'hui, ces clubs d'aujourd'hui, quand on découvre un peu en tant qu'entraîneur le top niveau? Ouais. Là c'est vraiment la première expérience en top niveau, même si c'est avec des gens qui l'ont très bien connu avant. Ouais. Quel regard on porte sur ça? Franchement, il y a l'aspect terrain, il y a l'aspect après ailleurs. Et je me rends compte que quel que soit le niveau, même national, Ligue 2, puisque l'année dernière à Reims ou Ligue 1, les joueurs ce sont les mêmes, les individus ce sont les mêmes. C'est l'environnement qui change, mais le management avec les joueurs sont quasiment les mêmes. Voilà, je ne vois pas forcément de différence de ce que je pouvais vivre aux Herbiers, à Rodez avec les joueurs. Voilà, il y a des joueurs qui sont à l'écoute, il y a des joueurs il faut leur rentrer dedans, il y a des joueurs il faut les rassurer, il y a des joueurs c'est plus compliqué dans la concentration, dans une continuité, mais ça c'est à quel que soit le niveau c'est pareil. Après il y a le niveau du joueur qui fait que, voilà, mais ça c'est propre au terrain. Mais le comportement, l'attitude, quel que soit le niveau, pour moi, il est exactement pareil. Après, le niveau fait qu'il y a encore plus d'exigences à avoir. Et quelles que soient les qualités et les défauts, ils ont plus de niveau global par rapport à la Ligue 1 ou par rapport à la Ligue 2 ou par rapport à la nationale. Mais l'homme et les caractéristiques de l'homme sont identiques, quel que soit le niveau. Là, c'est une semaine d'entraînement qui va débuter. Oui. Avec en fin de semaine la venue du PSG, quel levier va falloir trouver pour essayer de convaincre ces joueurs que l'Everest c'est pas impossible? Oui, bien sûr. Non, mais on se doute très bien que ça sera facile cette semaine à travailler parce que tout le monde va être assidu, tout le monde va être concentré, parce que tout le monde voudra participer à cette rencontre, être dans les 11, dans les 18. Moi c'est pas là où ça me fait le plus de soucis de faire des matchs comme ça, de travailler pour des matchs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au MHSC cette saison? Finir le travail que vous n'avez pas pu accomplir en 94, gagner une petite coupe, et bien sûr le maintien. Le plus important c'est le championnat. La coupe c'est une belle cerise sur le gâteau. C'est vrai qu'il y a un petit moment que le club n'a pas fait de parcours si j'ai bien suivi toute l'actualité, mais la priorité reste pour moi le championnat. Un championnat très réussi serait dans les 10 premiers. Le maintien priorité, les 10 premières places, ça serait très bien. Et après si on peut mettre un grain comme je disais, une cerise sur le gâteau avec un parcours en Coupe de France, plus particulièrement que la Coupe de la Ligue, ça serait parfait.